L'un des soucis majeurs auxquels se confronte notre population, c'est que nous sommes dans une condition où nous ne produisons pas. Ou bien j'allais dire, nous produisons, mais nous produisons moins qu'il faut. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'élevage, que ce soit dans, bon, enfin, l'agriculture, ça englobe tout ça, que ce soit aussi dans le domaine industriel, nous produisons moins. Et comment est-ce qu'on peut développer une économie solide? Comment est-ce qu'on peut développer un pays fort, une Afrique forte à travers ça? C'est quasiment pas possible. Vous voyez, généralement, nos jeunes sont plus tournés vers la culture. Voilà, 1, 2, 3, la culture. Celui-là s'élève, veut devenir artiste, celui-là s'élève, veut devenir... Et je ne sais pas, mais ces dernières années, j'ai remarqué que beaucoup de personnes sont plus attirées vers ce côté-là. La culture. La culture. 1, 2, 3, non, celui-là avait fait l'INSAC, celui-là avait fait telle école d'art. Je ne sais pas. Mais à la fin de la journée, est-ce qu'on comprend que nous sommes les remplaçants des personnes qui sont là, des dirigeants qui sont là aujourd'hui, des chefs d'entreprise qui sont là aujourd'hui? Est-ce que nous comprenons que nous sommes leurs remplaçants? Est-ce que nous comprenons que nous devons avoir une place prépondérante dans l'économie, déjà dans l'économie de notre famille, mais aussi dans l'économie de notre pays, dans un écosystème encore plus large, l'économie africaine? Comment est-ce qu'on peut développer l'économie africaine si nous tous nous sommes concentrés que dans la culture, ou bien si la grande partie de la majorité de la jeunesse africaine est tournée vers la culture africaine? Regarde, je prends un exemple. Si vous faites un tour aujourd'hui à Adjamé en Côte d'Ivoire, vous allez remarquer que la plupart des commerçants les plus puissants sont les Chinois, les Libanais, les Maliens, des gens qui viennent d'ailleurs. Et je prends principalement l'exemple des Chinois. Eux, là-bas, ils ont reçu une certaine éducation qui font que ce sont des producteurs. Ce sont des gens qui produisent. Ils produisent et ils viennent nous revendre. Mais vous voyez, nous achetons un rythme effréné, un rythme extraordinaire. C'est pour ça que nous sommes une valeur sûre pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous arrivez, vous avez l'impression que c'est eux seuls qui ont tous les magasins dans comment on appelle ça, dans Adjamé. Vous comprenez? Nous ne produisons pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être quelque chose de très essentiel, quelque chose qui doit frapper fortement notre esprit. La production, c'est très important. Nous, les Africains, généralement, c'est que ce sur quoi nous sommes forts, c'est la culture. Et puis, autre chose, le sport. Et puis, juste recopier. Nous recopions. Quel Africain a dû inventer quelque chose qui est différent de ce que les Américains, de ce que les Français, de ce que les Russes ont dû créer? Quel Africain? C'est difficile d'en trouver. C'est difficile d'en trouver. Il faut que nous nous mettons dans une condition où nous soyons créatifs, producteurs. Il faut qu'un concept tel que la voiture vienne d'ici. Il faut qu'un concept tel que la voiture vienne d'ici. Je ne parle pas de recopier la voiture, mais un autre concept qui n'est pas forcément la voiture, mais qui permet de se déplacer, vient d'ici. Mais tout vient de l'extérieur. Et qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? Nous on recopie. On essaie de mettre, comment on appelle ça, de refaire les mêmes choses que d'autres ont fait ailleurs. Franchement, à travers cette vidéo, je viens inciter la jeunesse qui m'écoute à prendre ça très au sérieux et à commencer à virer vers ce qui est plus important. Cette histoire de culture, c'est bon, mais il faut que on arrête là. Il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Il faut qu'on passe aux choses qui vont nous permettre d'être autosuffisants, alimentaires, d'être autosuffisants en d'autres ressources dont nous avons vraiment besoin. Merci, excellente journée.